Après une année de chantier, la station d'épuration du Val d'Arc a été inaugurée. Un chantier important avec deux parties distinctes, le bâtiment de traitement des eaux usées et les réseaux d'acheminement. Une avancée considérable en matière d'écologie, puisque les eaux usées s'écoulaient directement dans l'Arc. La station d'épuration. Cette station d'épuration, elle est en fonction depuis le début août. Donc on collecte pratiquement 90% de la commune déléguée d'Aiguebelle. Reste un tout petit morceau, 10% de la communauté de la commune déléguée d'Aiguebelle, et ensuite la totalité de la commune de Randan. Donc on est pratiquement à 50% des travaux terminés sur la commune de Randan, mais on a 2 ou 3 petits ajustements à faire avant de pouvoir tout basculer sur la steppe. Ces travaux passent obligatoirement par des investissements qui sont très coûteux pour notre vallée, comme l'a dit la députée tout à l'heure. On est sur un secteur de montagne où les coûts sont multipliés par 2 ou par 3 par rapport à ce qui se pratique dans la vallée. Un chantier qui s'élève à 6 300 000 €, 2 millions pour la construction de la station et 4 300 000 € pour la mise en place des réseaux. Aujourd'hui, elle fonctionne à 50% de sa capacité totale, puisqu'elle est prévue pour 1900 habitants. Cette station d'épuration utilise le procédé du biodisque, une technique fiable et économique. Des disques sont immergés dans l'effluent et effectuent un mouvement de rotation. En phase immergée, la biomasse fixée prélève les matières organiques et azotées dans les eaux usées, puis les digère et les dégrade. La phase émergée du cycle permet aux bactéries de respirer. Avec un hydrotech, donc un filtre tertiaire, et le traitement des boues s'effectue avec une table d'égouttage. Un premier chantier terminé et qui débute une importante mise en conformité pour les communes voisines. Oh là, on a de gros projets dans le cadre de la mise en conformité des réseaux des communes. Le syndicat comprend 8 communes. Et on a un gros souci avec la commune de Saint-Georges-d'Urtière où le réseau est en très mauvais état. Et on a régulièrement des problèmes d'alimentation d'eau, ce qui est insupportable, et je le comprends, pour les abonnés. Donc on a un gros travail à effectuer et de gros investissements à faire. Voilà. Merci.